Parce qu'à 25 ans, il y a aussi des gens inspirants avec des projets et des histoires qui méritent d'être racontées. Parce qu'à 25 ans, on a aussi le droit d'avoir une opinion, une passion et être légitime d'en parler. Vous êtes sur Podcast, l'émission qui donne la parole à ses potes qui méritent d'être entendus. La musique seule a une place dans le monde actuel, précisément parce qu'elle ne prétend pas dire des choses déterminées. On a déjà reçu Florent Pinte dans la saison 1 au sujet de la musique, du mix de collectif, etc. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir sur Podcast Anna van der Linden, 23 ans, détentrice d'un diplôme d'ingénieur, mais pourquoi faire ? Et on va en discuter dans cette émission. La passion n'est pas au calcul ou à la réflexion, mais plutôt au rythme, aux sonorités. Mais nous allons avoir largement le temps d'en parler dans ce podcast. Déjà, première chose, bonjour Jules. Salut Charles. Tu vas bien ? Ça va et toi ? De ouf, très content. Ouais, trop content là qu'on puisse parler un peu de musique à nouveau dans cette deuxième saison. Bonjour Anna. Bonjour Charles, bonjour Jules, merci de m'accueillir. Ça va Avec Anna ? plaisir. Super, en vrai, bon, à Paris il fait pas si beau que ça, mais franchement très content d'être On ici. est en plein hiver, au Ouais. moment où on tourne, il fait froid. Voilà, on précise, on tourne le 21 décembre. Oui. On n'est pas loin de Noël, c'est réconfortant. Ouh, ça va être- la famille, ça va être sympa. Exactement. Encore une fille qu'on reçoit sur cette saison 2, mon cher Jules. Bah oui, Je suis la mais combienième ? t'es la 5... Waouh, tiens, là tu me prends de court. 5-6, je sais plus. On adore. 4 ou 5, Ouais. 5 ou 6. Mais ouais, non, on a été un peu cons sur la première saison. On n'a pas du tout réfléchi à cette mixité. Et du coup, on a essayé de faire attention sur la deuxième. Donc, on est à peu près à égalité entre les filles et les garçons sur la deuxième saison. Et c'est trop bien. C'est Ouais. trop cool. Très content. Cool. Anna, aujourd'hui, on va parler de musique, de tes projets, de ce que tu fais à 23 ans. Mais déjà... Et il y a beaucoup de choses. Hein. Et il y a beaucoup de choses. 24 ans, pardon. Déjà, est-ce que tu peux te présenter un peu, dire qui tu es depuis l'an 0 à maintenant ? Voilà, bon courage. L'an Non, 2000, ouais. non, ouais. mais rapidement, qui tu es, qu'est-ce que tu fais Bonjour à tous, du coup Anna van der Linden. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Je suis en recherche d'emploi tout simplement, mais d'où je viens d'une petite contrée qui s'appelle Provins en Seine-et-Marne, où mes parents sont agriculteurs. J'ai grandi là-bas, ensuite je suis allée à Reims faire un internat et ensuite faire mes études à HEI où on s'est rencontrés avec Charles. Et maintenant, je cherche mon premier emploi pour devenir ingénieur dans le bâtiment. Et à côté, j'ai ma passion qui est la musique. La musique, le partage et la culture musicale qui sont vraiment un thème dans ma vie très présent. Ok. Provins, 12 000 habitants, village médiéval. On s'est renseigné. Hein. On s'est On a renseigné. fait nos recherches. C'est On a parfait. bossé. On a non, bossé vous ce êtes podcast. parfait. Oui, bah ouais, On Provins, est un peu vraiment. from Provins, agriculteur, tout ingénieur BTP, ou peut-être un jour, on ne sait pas, on va en discuter Ouh là là. dans la musique. La musique, c'est important pour toi. Ton amour pour la musique, il démarre très petite. Récemment, quand tu commences à monter un collectif ou à mixer un son, comment ça se passe, toi Comment ça s'est passé ? J'ai dû faire cette rétrospective quand on a fait notre premier podcast, du coup aussi, enfin émission avec la radio que j'ai. Et je me suis posé la question, je pense qu'au début, c'est mon père qui m'a fait écouter énormément de disco et d'années 80. Du coup, j'ai toujours eu un peu le rythme dans la peau. Mais je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est l'EDM de 2010. Ah, les Avicii, les... Energy Music Awards, j'avais tous les CD. Ah ouais. Ah oui, ouais, oui. l'époque des CD Energy Très bonne Music époque, ça. Awards. Du coup, en fait, j'aimais beaucoup la musique de mon père, mais après, j'ai fait mon choix avec mon petit... quand ils m'ont offert en fait un poste radio avec tous les CD que je pouvais m'acheter. Et là, c'était la magie de pouvoir écouter mes CD et de pouvoir faire des chorés avec mes copines. Et en fait, bah, j'aimais tellement ça. Après, est-ce que c'est du coup un amour pour la musique qui est né ? Je pense qu'on aimait tout autant, mais après, moi, j'ai continué à toujours aimer autant et à chercher en fait ce qui me plaisait le plus à chaque fois. Donc, ça s'est fait vraiment, je pense, une dizaine d'années. Ouais, le premier style, tu disais EDM, où vraiment tu t'es dit, ouais, ça j'aime bien. Moi, toute seule, j'aime bien. Sans m'en rendre compte. Ouais. La radio, les... Ouais, c'est les sons qui passaient à la radio. Hein. Exactement. C'est ça, quoi. Et non, franchement, je m'en rendais pas compte à quel point c'était important. Mais du coup, j'étais bercée entre années 80, EDM.
Et j'ai pas de honte à en parler parce que souvent on a tous un peu commencé par là quand on est dans la musique Ouais, bien électronique. sûr. Ça va, c'est pas de la tectonique, tu vois. On y est. Oh bah t'inquiète pas que je l'ai dansé à la tectonique. Moi aussi. Franchement, même les tectoniques, enfin, c'était dément à l'époque. De ouf. Non, C'était vraiment trop bien. de ouf. Même maintenant, on réécoute les sons de la tectonique. Enfin, je kiffe trop. C'est trop bien. Et du coup, l'évolution s'est faite. Et je pense qu'il y a eu un petit déclic pour lequel, enfin, où je me suis rendu compte que j'avais vraiment une envie de faire découvrir des sons à potes. C'est quand je me suis créé mon SoundCloud. C'est Clémence Desforges qui m'avait fait créer mon SoundCloud, une copine de HEI. Ah, énorme, ok. Ah, donc récent, la création de... J'avais Enfin, 13 ans. Ah oui, ok. Non, c'était pas quand t'étais HEI. Non. Ok. On se connaissait d'avant, excuse-moi. Ok. On se connaissait d'avant, elle devait habiter pas loin de Provins, Ok. etc. On avait des copines en commun, et enfin surtout des cousines, etc. Et j'ai créé ça, et en fait j'ai ouvert la porte à plein de personnes qui publiaient des sons, qui avaient peut-être 20 écoutes, des petits producteurs, etc. Mais je ne savais pas ce que c'était. Moi je mettais juste aléatoire, et ça te proposait des sons en fonction de ce que tu likais. À 13 ans. Un Kungs, 13, 14, 15, ça a évolué. Ça a beaucoup évolué. Et Ouais, c'était tôt, à 13 ans, SoundCloud. Parce que c'était pas très connu, SoundCloud. C'est ce que j'allais dire. c'était Bah, pas à du ce tout moment-là. connu. C'était pour les pros, quoi. Ouais. C'était un peu 13, la 14. plateforme de pro. Est-ce que je l'ai pas créé à Bah, 14 non, ou 15 ans C'est plutôt les mecs qui étaient en indé, quoi. Oui, tu non, mais pouvais, quand je veux dire les pros, c'est les mecs qui produisaient de la musique, tu vois. Ah oui, ouais. Enfin, c'était pas la plateforme, c'est pas une plateforme d'écoute Non. Oui. à ce moment-là. Là où ça l'est plus T'étais aujourd'hui. professionnel à 13 ans, ça, putain. Non, pas du Solide. tout. Ouais. C'est juste je vous jure. Stylé. Est-ce que je suis encore. Enfin, est-ce que maintenant je suis professionnelle? Je ne sais même pas. Mais. T'inquiète pas, on va largement en parler après. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Excusez-moi. Je te dis 13 ans, en fait, ça se trouve, c'est 14-15 ans. Mais je sais que Non, c'était au mais Ouais, collège. mais c'est dans ces eaux-là, quoi. Mais du coup, ouvrir un nouveau spectre, et là, je pense que j'ai compris que j'aimais vraiment faire découvrir des musiques à mes copains et à découvrir des musiques toute seule. Ok. C'est marrant que tu dises faire découvrir à des copains. Parce qu'en général, on a plus ce rapport à la musique de on est content de trouver un son qui nous plaît à nous. Ah, mais c'est ça. Et ensuite, c'était la démarche. Ouais, mais c'est marrant d'avoir cette démarche aussitôt de dire putain, trop cool, j'ai découvert ça, je vais le faire découvrir à des potes. C'est marrant. Exactement. Mhm. Ok. Donc c'est de là que vient ton amour pour la musique. Oui. Les fondements, les fondations de ta culture musicale, c'est ça, quoi. De toute façon, on a tous des souvenirs. Moi, c'était l'iPod de mon père dans la voiture où j'écoutais Jean-Jacques Goldman, quoi. On a tous un premier Ouais. souvenir en général. Exactement. Donc, les CD, quand j'étais petite, Ah, la radio. Les CD des Energy Music Des Awards, Energy c'est quand Music même Awards, c'est c'était fou, un ça. petit choc mental, là. C'est ouf. Et après, SoundCloud. Et aussi, j'ai fait 10 ans de piano, mais je considère que ça a eu une grosse influence sur la tonalité de mes écoutes maintenant. Mhm. Mais C'est-à-dire du coup, quand tu fais beaucoup d'années un instrument, je trouve que tu commences à travailler ton oreille directement sur les bons accords, majeurs, mineurs, et aussi du coup à entendre une bonne tonalité d'une musique. Et du coup, Ouais. ça rentre en toi et tu t'en rends même plus compte. Tu vas avoir une plus grande facilité à identifier une bonne musique qu'une moins bonne musique sans t'en rendre compte. Tout est relatif. Après, c'est l'objectivité de chaque personne. Ouais. Oui, enfin, entre quelqu'un qui a fait 10 ans de piano et quelqu'un comme moi qui n'en a jamais fait, l'oreille musicale, elle est forcément plus développée parce que t'as mangé du solfège, C'est t'as ça. mangé des cours, et en Oui. fait, déjà les bases de niveau 1, en fait, tu l'as largement, quoi. Mais dans la technique pure. Je sais pas que t'as fait 10 ans de piano. J'ai commencé à 4 ans. Donc au début, c'était... Ah ouais, donc amusement. quand même, t'as 10 ans à partir de 4 ans, ouais, il y a quand même il y a quand même un vrai socle musical au-delà de Les parents, ils se sont dit projet Mbappé, c'est la future bac. projet Mozart. Projet Mozart. Je pense que 4 ans, c'était c'est tôt. Oui, non, C'est hyper tôt, 4 ans. C'était une petite activité, je pense, où j'avais... je me souviens, mon prof Florent, qui avait les cheveux très longs, mais qui savait très bien... Enfin, genre, ça m'avait marqué, qui savait très bien jouer. Mais juste, moi, je me souviens, enfin, j'avais pas mes pieds qui touchaient le parterre, enfin, le sol, le Tu parterre. touchais pas les pédales. Exactement, enfin, c'était juste de l'amusement. Donc, il faut considérer que de 4 à 7, 8 ans, t'apprends pas grand-chose. Parce que c'est juste refaire, c'est du mimétisme, essayer d'apprendre à bien positionner ses doigts. Enfin, t'as pas encore grandi, tu peux même pas atteindre une octave, quoi. C'est... Ouais, mais ça, enfin, alors pareil, moi j'ai jamais fait, mais je trouve que ça te permet de t'éveiller musicalement. Par contre, ouais. Tu vois, c'est ce que tu dis après, quoi. C'est que, en fait, même si au début, en effet, c'est
très basique et c'est de la reproduction et t'as pas forcément conscience de la note, l'accord, la mélodie, le principe d'une bonne musique ou d'une bonne, une bonne instru en tout cas. Mhm. Le fait de commencer aussitôt, ça te met quand même dans un mood où, tu vois, c'est marrant parce que je trouve qu'il y a ce côté très analytique que tu as derrière la musique. Tu vois, de te dire, j'aime bien comprendre aujourd'hui ce qu'est une bonne musique, comprendre les accords et tout, machin. Quelqu'un qui n'a pas fait de piano aussitôt, qui n'a pas fait de musique aussitôt, n'est pas forcément aussi curieux de ça après, quoi. Exactement. Mm. Ouais, totalement. Après, j'ai l'impression que c'est... Enfin, là, je mets des mots dessus, mais j'ai toujours l'impression que c'était inconscient. Ouais. Mais je me suis rendu compte de ma différence par rapport aux autres qui font de la musique. Je pense que c'est grâce à ça, justement. Ouais. C'est une déduction. Puis quand t'es plutôt petit, que- t'apprends plus vite aussi. C'est Comme fou. un gars qui a 4 ans, tu le mets dans les vagues avec une planche de surf. En fait, le mec, après, aller faire du surf à 12 ans, c'est comme aller acheter des chips, Bah quoi. oui, oui. Donc, c'est... Ok. Non, totalement. On va reparler de tout ça après, mais d'abord, j'aimerais bien que tu nous parles de ton principal projet en ce moment qui est Analog Mind, donc une radio que tu as montée avec 2 autres personnes, si je Exactement. ne me trompe pas, Jean et Hippolyte. Jean et Hippolyte, que vous diffusez sur RCV 99 FM, qui regroupe un ensemble de radios libres, en fait. C'est ça, c'est des bénévoles qui ont des émissions tous les soirs. Exactement. Ça, cette radio indépendante regroupe une quarantaine d'émissions de radio. Donc, tu as tout. Tu as surtout des vieux loupards qui sont là depuis 40 ans. J'ai le Et, programme sous les yeux, là, t'as des trucs latino beat, électro beat, c'est beaucoup de musique par contre. Presque que de la musique, d'ailleurs. Exactement. Et qui dit radio indépendante dit zéro pub. Mm. Donc, c'est un bonheur. Même si t'as pas quelqu'un qui est en train de faire une émission à l'instant T, bah, il repasse des émissions d'avant que les personnes avaient enregistrées. Ok. Et ouais, t'as un peu tous les horizons, c'est trop sympa. C'est un melting pot de plein de gens, de plein d'idées. Donc j'ai lu qu'il y avait 70 bénévoles à peu près pour, tu disais, une quarantaine d'émissions. Vous, l'émission, vous la lancez, j'ai vu les premières publications étaient en mars 2023, donc ça fait un an et demi, presque 2 là. Bientôt 2 ans. On a commencé en janvier, on a fait notre première maquette, etc. Janvier 2022, du coup. 23. 2023. Excusez-moi. 2023. Et ensuite, du coup, nos premières publications en mars 2023. Ok. D'où vient l'idée pourquoi tu l'as fait avec Jean et Hippo c'est quoi la genèse d'Analog? La Parce que genèse, ouais, c'est... 2023, on est d'accord que t'es à l'école. Je suis Ouais. encore à l'école, Ouais. à l'école, 3e année. Je suis Ok. en 3e année d'école d'ingé. Et je recontextualise. Bah, alors, Anna et moi, on a fait les mêmes études, on était dans les mêmes groupes de potes. Et avant Analog, tu faisais déjà du son. De la musique On va toute seule. reparler de Anita après, mais via des assos dans notre école. Donc, t'étais déjà très active dans ce milieu-là. Et du coup, vas-y, explique-nous un peu la genèse d'Analog. Comment ça se passe? Analog Mind s'est créé à la suite d'une opportunité qui s'est faite grâce à Jean. Jean a rencontré... Donc, Jean et Hippolyte sont à l'ICEN, une école d'ingénieurs numériques. Et en dessous, il y a une radio qui s'appelle RCV, qui loge en fait en dessous l'école. Et ils ont rencontré le boss qui s'appelle Benoît. Et on l'embrasse. Bisous, Et Ben. du coup, Jean a rencontré Benoît. Jean qui a une intelligence sociale folle. Il s'est dit, attends, il y a un studio, il y a des platines, comment on fait pour y aller? Et il a proposé à Hippolyte de peut-être essayer de faire une maquette, voilà, pour en fait proposer une émission à Benoît, ce qui l'enchantait énormément parce qu'il avait un peu envie aussi d'avoir des étudiants. Et du coup, la première invitée, c'était moi. Sauf que j'ai tellement aimé que je leur ai dit, les gars, on va le faire à 3 en fait, ce projet. Part of it. Du coup, Juste pour préciser, une maquette, en gros, c'est un espèce de pilote, une Exactement. espèce le concept, en gros, la trame de l'émission, ce que vous voulez raconter, comment vous voulez le faire, etc. Machin. Exactement. Et ensuite, on a fait une émission test. Ok. Avec Avec toi, du coup. Exactement. Où, je sais plus, je crois qu'on se présentait tous les 3. Enfin, il y avait un... Un peu l'émission de départ, quoi. Exactement. En fait, pour faire un test micro aussi, pour voir comment on était à l'aise. Et c'était fou. Enfin, même la première
première fois qu'on a enregistré, on ne l'a jamais publié, mais Benoît nous dit, pour l'anecdote, on dirait que vous avez pris de la drogue à chaque fois que vous... Parce qu'à chaque fois qu'on écoutait une musique, on était là, waouh, c'est super, c'est incroyable, parce qu'on était tellement excités de pouvoir enregistrer nos voix et de parler de notre background musical. C'était fou. Donc c'est né comme ça, et du coup on a trouvé le nom. Moi je voulais Analog Mood à la base. Ça a été Analog Mind, en fait c'est beaucoup mieux. Et on a fait les logos, on a décidé de la com, et d'un coup ça a pris, tout le monde, on a contacté tous les collectifs autour de nous qui nous intéressaient et surtout de qui on était très proches. Parce que le concept, c'est faire d'abord un podcast avec des invités. C'est très souvent en fait, c'est que des gens qui font du son. Exactement. Et après, enregistrer Rec un set en direct en live. Ça a tout de suite été ça, le concept, l'idée. Exactement, oui. Exactement. Enfin, dans l'ADN, après j'imagine qu'il y a eu des petites modifs au fur et à mesure du temps, mais... L'ADN du projet est d'inviter des personnes pour parler musique. Ok. Et de parler de l'expérience de l'artiste ou du collectif pour pouvoir en fait se nourrir un peu de ça, comprendre pourquoi la personne est arrivée à ce chemin, et souvent du coup dans les discussions on agrémente avec nos opinions, nos petites anecdotes, etc. en fonction de la personne qu'on connaît. Vos expériences et tout. Exactement. Et mais ça a commencé avec nos copains au début qui faisaient de la musique, pour le bonheur d'enregistrer, de pouvoir partager ça à nos amis. Du coup, ça va jusqu'à 3 heures d'enregistrement radio où on parle tous ensemble. Puis la personne, l'artiste ou le collectif enregistre un set filmé qui est rediffusé sur YouTube pour pouvoir en fait avoir ce format complet de connaître un artiste. Tu écoutes son expérience de A à Z et en fait après on offre un set de 1 heure pour que toute l'ADN dont on a parlé pendant 3 heures soit retranscrite sur les plateformes en streaming, etc. Ouais. Voilà. Et puis vous faites plein de styles différents. J'ai vu TBTK, lui, il fait du live. Kana qui fait du rap. Poncif, il fait de la techno. Polyphone, c'est un groupe plus rock, pop, électro. Exactement. Il y a vraiment tous les horizons, quoi. C'est une volonté, ça, j'imagine, de Grosse diversifier. volonté. Exactement. On a toujours été plus dans la techno, on se le cache pas. Ouais. Parce que c'est nos racines musicales, on va dire, pour l'instant, à la genèse du projet. Par contre, on se ferme à aucune personne qui nous intéresse. Polyphone, c'était notre premier groupe acoustique. C'est un groupe de 5 jeunes qui ont notre âge et qui donnent tout pour réussir. Un peu comme les Beatles. Enfin, moi, ils me font penser à un boys band. Et en fait, c'était fou quoi, de les recevoir à la radio. Franchement, bon, après, ils ont mixé. C'est juste un peu ce qu'on impose, quoi. C'est avoir toujours le même format. On parle etc., de leur vie, de leur expérience. Et ensuite, vous mixez. Là, ils avaient rajouté une guitare au-dessus, par exemple, pour ajouter un peu un côté acoustique. Il y a le mec qui mixait, l'autre qui faisait sa gratte. Donc, voilà. L'expérience, elle est vraiment complète, en fait, d'avoir le témoignage du groupe ou de la personne. Et ensuite, tu peux pas faire ça avec tout. Tu peux pas inviter un acteur et le mec après te fait 1 heure de scène, tu vois. 1 heure d'impro. 1 heure d'impro. 1 heure d'impro à la radio. Donne ce que Allez, t'as, vas-y, bonhomme, fais-nous tu rire. En vrai, vois. Ça pourrait le faire avec un humoriste, en vrai, tu vois. avec un humoriste, je pense. Ouais. C'est intéressant. C'est vrai que nous, ça McFly et allait Carlito, ils l'ont fait, en fait, ça, je crois. À un moment donné, ils ont fait une espèce de table ronde un peu comme ça. Ils ont invité plein d'humoristes, ils discutaient et après, les uns après les autres, Ouais, ils passaient, Ah, ils avaient fait ça. ok. Mais vrai que c'est intéressant. dans la musique, c'est un peu le même concept qu'un. Alors je vulgarise immédiatement, hein, mais un Planet Rap, c'est ça. En fait, t'invites un artiste qui vient, alors, c'est souvent pour la promo de son album, Exactement. mais qui vient parler de ses sons et après il fait des lives en fait. Exactement. Mais vous, c'est dans le mix. Je sais pas si j'avais déjà vu ça avant. Pour prendre un exemple, et une radio qui nous a inspiré énormément, elle s'appelle Rins. Une radio qui à la base était londonienne. Donc Rins, R-I-N-S-E. Et ensuite qui s'est développée à Paris. Et maintenant, le studio de Paris est très connu par rapport à celui de Londres, qui est quand même historiquement le premier. Ouais. Et t'as moins de podcasts, t'as juste des invitations le dimanche et le lundi de DJ, d'artistes, etc., qui se développent sur la scène française, émergents, ou des piliers qui viennent. Et du coup, ils font un peu la même chose, mais ils font pas la continuité podcast puis enregistrement de set. Du coup, t'as juste des petites interviews comme ça qui se baladent, mais eux, c'est que de l'enregistrement de set où tu passes, pas à la queue leu, mais de 14h à minuit, il y a 6 sets.
Ok. pour Ok. filmer et rediffuser. Parce que là, vous, pour préciser, c'est 2 émissions par mois. Exactement. Une toutes les 15 jours, du coup, à peu près. Et c'est Bien joué. ce que tu me dis. Ouais, Ça ça va bosse, vite, hein. Ça va vite Mon là-dedans. Dieu. Bravo. Non, et ce que tu me disais avant qu'on démarre, c'est freestyle un peu complet, quoi. C'est que vous avez le studio, tu me disais, entre 22h et 5h du mat, si vous voulez. Et Exactement. après, tu me disais, on prépare rien, juste on les invite et on discute avec eux. Vous préparez quand même les émissions. Non. Ah bon? On n'a jamais préparé d'émission. C'est fait exprès? À part des petites chroniques sur la musique, Ok. je me fais un... Enfin, j'adore, je me fais un kiff. Jingle. Non, même pas. Genre, je me fais une petite Ouais, ouais. demi-heure ou 15 minutes, je parle d'un sous-genre musical, les musiques électroniques, ou d'un mouvement, ou d'un artiste qui a marqué en fait beaucoup de personnes, mais que pas grand monde peut-être connaît. Mhm. Ouais, c'est Il y a juste ça qu'on prépare. Mais par contre, on demande aux artistes collectifs de se préparer et de réfléchir aux tracks qui vont passer pendant le podcast. Ok. C'est ce qui rythme le podcast. Donc maximum, je pense, 7 tracks, 7 musiques, chronologiquement, comment ils ont commencé. Et ensuite, on va dire, ça remonte les années, ou les mois, ou les jours, Mhm. je ne sais pas où on en est la personne, jusqu'à la dernière track, où c'est un peu le finish du podcast, c'est un peu leurs influences de maintenant. Ouais, là où ils en sont Et on passe au aujourd'hui. set, on leur dit, bon bah tout de suite on va passer au set après la track, ou un petit au revoir, etc. Ok. Et vous êtes toujours 3, Toujours 3, exactement, au moins. au moins. À animer? Exactement. Parfois on est 2. Parfois il n'y a qu'une personne, mais c'est très rare. Mais la plupart du temps, on est minimum 2, maximum 3. Et maintenant, on essaie de former aussi des personnes qui sont des mordus de musique. Et quelque chose dont j'ai pas parlé, par exemple, pendant la phase podcast, maintenant, on souhaite que la personne qui produise du son nous explique comment produire une musique. Ok. C'est-à-dire qu'il va prendre son ordinateur avec son logiciel, on va le brancher sur la radio. Enfin, du coup, ça va sortir directement dans la radio. Et il va décortiquer, couche par couche, une musique sur son logiciel de production pour comprendre sa patte, pour Ouais. comprendre comment il produit, voir un peu une musique qui n'est pas encore publiée. Donc, c'est assez attrayant. Ouais. Et du coup, les garçons qui s'y connaissent très bien en production, eux, posent plein de questions. Et moi, je suis là en mode, non mais attendez, je comprends pas ça. Pour faire l'auditrice, Hmm. dire, vous utilisez des mots comme FX, layering, etc. Expliquer. Du coup, on fait un peu des sessions comme ça d'écoute où la personne nous explique comment il a monté ça. Et de l'autre côté, essayer du coup, d'expliquer aux gens qui écoutent comment ça marche. C'est une niche pour les passionnés en fait. Exactement. C'est très. Ok. Et vous rentrez. Alors du coup, moi j'en ai écouté quelques-unes des émissions forcément. Mais il y a quand même des moments où vous rentrez vraiment dans la technique. Alors du coup, c'est très appréciable parce que en fait, vous parlez. Il y a plein de moments où vous parlez de ressenti, de vibe, d'émotion, beaucoup moins de technique. Et ça, selon les artistes. Est-ce qu'il y a des mecs que vous avez invités qui. Vous étiez passionné d'écouter comment ils racontaient leur passion ou pas? C'est-à-dire leur témoignage. Ouais, parce que moi j'en ai trouvé qu'il y en a certains, quand ils expliquaient une musique, ce que ça leur faisait, les ressentis qu'ils avaient, et puis quand vous en discutiez, t'as l'impression que c'est un autre monde. T'as presque envie d'être dans sa tête pour voir comment il ressent le truc, quoi. Bah, c'est le principe qu'on a un peu aussi avec le podcast, mais les Oui. gens passionnés sont toujours passionnants, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Ça dépend des personnes aussi, comment ils sont à l'aise, comment ils racontent la musique qu'ils viennent de te faire écouter ou comment ils ont vécu quelque chose. Et aussi, c'est bien formé dans leur tête. S'ils arrivent à tout traduire Faut de leur expliquer, ouais. cerveau à leur bouche. Et c'est vrai que du coup, il y a tellement une tension dans le studio quand on fait cette émission que souvent les gens se livrent énormément par rapport à leurs émotions musicales parce que c'est rare d'avoir des discussions souvent autant profondes par rapport à des sons, des styles, des expériences en club ou des grosses claques que tu t'es pris en regardant un set d'un DJ colombien ou des trucs comme ça. Et du coup, ça produit vraiment du coup cet effet où tu te dis mais j'aimerais bien être dans sa tête, comprendre Ouais. pourquoi il pense ça, pourquoi il ressent ça. C'est assez chouette à vivre. Vous êtes donc 3 dans le projet, vous êtes tous les 3 aussi vous-même artistes, Exactement. parce que vous mixez aussi tous les 3. Mhm. J'ai vu que vous avez fait, vous, des passages dans votre propre radio.
où il y a des sets de vous, etc. Vous arrivez toujours à côté du projet à mixer suffisamment, à entretenir vous, votre culture, ça vous prend pas trop de temps? Très bonne question. Euh, pour te faire un aparté, parallèlement, on développe une autre activité sous le nom d'Analog Mind, où on essaye de... Analogue production. C'est Analog Mind Production, exactement. Et les garçons ont une très grande sensibilité aux lumières et au son dans les soirées. Et du coup, on commence à avoir du matériel, on fait des prestations pour des collectifs, etc. sur l'île. Vous avez une page Insta qui répertorie votre travail. Exactement. Du coup, on a encore un peu moins de temps depuis 1 an qu'on commence réellement à faire beaucoup de prestations. Ce qui fait qu'en fait, au début de Analog Mind, c'était un peu un tremplin où les gens nous ont encore plus connus, on va dire, parce qu'on avait tous un peu notre page DJ, etc. Voilà, du coup, ça nous a quand même ouvert plein de portes d'être chez Analog Mind, d'avoir créé Analog Mind. Et ensuite, c'est à chacun de le cultiver comme il peut pour pouvoir continuer à faire des projets et à jouer pour des personnes qui t'invitent. Donc, personnellement, moi, ça m'a énormément apporté et j'ai réussi à faire les deux. Après, j'étais en études. Ouais. Maintenant que je suis moins en études et que j'ai eu quand même une grosse période où je mixais beaucoup et que les gens, au bout d'un moment, veulent voir autre chose, c'est à moi aussi de réanimer un peu la flamme et de revenir et d'essayer de revenir avec de nouvelles propositions et de rencontrer de nouvelles personnes pour remixer ailleurs. Je sais pas si j'arrive bien à répondre à ta question. Si, mais tu vas avoir l'occasion de pouvoir encore plus développer après, je pense. D'accord. Je reviens juste sur Analog Production parce que j'ai trouvé ça intéressant. Analog Mind Production. Pardon, merci gars. C'est pas grave, on fait un raccourci. Je vais me faire dégommer. C'est important pour le référencement. Analog Mind Production, que vous pouvez retrouver aussi sur Insta au même titre que Analog Mind tout court. Ça, c'est que Jean et Hippo qui s'en occupent. On s'en occupe tous. Tous, ouais. Du coup, il y a une 4e personne qui est arrivée par rapport à ça, plutôt pour les prestations, qui s'appelle Hugo. Ok. Hugo Henman. Donc, si on prend la troupe des 4 dont je fais partie, il y a les 3 garçons qui viennent de encore lycéenne ingénieur numérique, du coup, qui sont un peu développeurs pour des logiciels de coding image, on va dire. Ok. Et Hippo qui fait plus de l'ingénierie son. Du coup, ils se complètent tous. Et grâce à ça, on peut assumer des super belles scénographies, on va dire. Vous vendez une presta en fait. Exactement. Vous la vendez déjà? On les vend déjà, ouais. Ok. Et au début, ça se passait comment? Vous testiez pour des artistes, des potes à vous ou pour vous-même? Vous avez fait ça pour BPM par exemple? Exactement. On a fait un truc pour BPM à Saint-Saul. C'était plus, en fait, c'était personnes BPM qui est une asso de notre école. Exactement. Qui est une asso de musique de notre école. BPM de HEI. En fait, on avait déjà des artistes VJ, donc c'est comme DJ, mais du coup vidéo jockey, qui jouent avec des visuels derrière un DJ en essayant que ce soit le plus dynamique possible. Donc Hugo et Jean étaient déjà VJ. Et grâce à ça, ils avaient quand même beaucoup de personnes qui connaissaient. Et après, ils ont commencé à jouer en tant que VJ sous Analog Mind Production, qui avant n'était pas production. On savait même pas qu'on allait faire peut-être une entreprise. Ouais. Avant, c'était juste Analog Mind comme ça. Mais après, on a acheté un laser assez puissant, qui est très sympa. Et du coup, ils peuvent mapper, donc c'est-à-dire créer des points sur une façade pour dessiner en fait la façade en lumière. Donc un vidéoprojecteur par la suite. Bref, on a investi pas mal et notre but est de se développer encore plus. Le rôle du VJ, maintenant, tu penses qu'elle a autant d'impact que le DJ en lui-même? C'est-à-dire que la scéno dans un show, dans une presta, elle compte presque autant que la presta du DJ? Oui. Ouais. Pour moi, oui. Après, pour d'autres personnes, non. Et du coup, ça soulève 2 questions. C'est par exemple pour un festival, est-ce que la personne qui organise ce festival, qui est programmateur, va mettre plus d'argent dans la line-up, les liners, etc. ou plus d'argent dans les technologies lumière, audiovisuelles.
les personnes qui ont envie de faire les choses super bien et qui ont vraiment une ouverture font les deux et ça marche trop bien. Et c'est souvent là où tu as le plus d'émotions. Après, il y a des choses super minimalistes. En fait, ça dépend Ouais. de comment se vend l'événement et qu'est-ce qu'il veut en fait partager. Euh, on peut mettre un DJ tout seul avec une nappe de lumière. C'est encore plus fou parfois parce que tu as juste un moment statique, etc. Et tu rien qui éveille tes sens à part la musique et vice-versa. Si tu as un écran derrière toi, par exemple, je pense que les gros festivals de Lille, souvent, ils essaient de faire des animations au moins lumière derrière. Tu vois une réelle différence où ça dynamise encore plus un set. Ça met les personnes dans une folie où ça fait phaser les gens, ils se rendent compte de choses dans la musique, etc. Donc, est-ce que c'est indissociable? Oui et non. C'est une grande question quand même qu'on peut se poser et sur lequel on peut débattre énormément. On aurait des VJ avec nous là, je pense qu'ils vous diraient oui, Bah C'est oui. sûr. c'est normal. C'est sûr. Mais c'est hyper intéressant parce que franchement, je trouve que j'avais jamais entendu parler de VJ avant, 5 ans avant. Je t'avoue, je ne connaissais pas ce terme avant il y a 10 minutes. Je savais même pas que ça avait un nom. Oui, en fait, ça te crée une atmosphère derrière toi. Parfois, il y a des personnes qui sont inspirées de vieilles scènes de films qui te passent des trucs hyper rapidement. En Mhm. fait, t'as les rêves parfois. Parfois, ça peut être tordu ou très minimaliste. Et c'est assez méditatif, en fait. Ouais. Et en fait, c'est une profession. Ouais, C'est tout simplement une profession qui est très peu reconnue parce qu'il faut maintenant avoir aussi le budget pour inviter un DJ, ouais. on va dire. Et c'est plus Et est-ce niche. que ce que j'ai l'impression, enfin, c'est quand même assez presque intime, tu vois, ce truc-là de ce que tu projettes avec toi, enfin, de ce que peut projeter un DJ avec lui quand il joue. Est-ce que ça fonctionne par binôme ou alors vraiment c'est deux entités séparées et tu fais appel à un gars une fois de temps en temps si t'as envie et en fait après c'est une histoire de brief et d'explication de ce que tu veux derrière toi? Parce que enfin, je sais pas si vous avez vu récemment, là, au moment où on tourne, je crois que c'était cette semaine ou la semaine dernière, mais il y a vraiment pas peu de temps, il y avait Justice qui jouait à Paris. Exactement, oui. Et justement, ça m'a fait penser à ça, où eux, ils avaient toute une lumière derrière eux qui a fait genre un carton et qui a fait beaucoup parler parce que c'était un peu la première fois qu'on voyait autant de lumière derrière des DJ. Et je me dis, mais c'est tellement précis et ça a l'air tellement ajusté en fonction de ce qui va se jouer à un instant T que j'ai l'impression que les deux sont un peu indissociables, en tout cas quand on choisit de faire les deux. Exactement. Là, c'est un show, c'est particulier aussi, c'est un concert. Oui, Et un VJ, parfois, ça peut être plus live, où il a préparé des presets. Et Ok. en fonction de ce que va faire le DJ, parce que le DJ lui a pas envoyé son set avant, ou il peut lui envoyer quelques Ouais. tracks, mais il peut pas prévoir exactement, donc il fait du live. ok. Là, Justice, c'était millimétré. Ouais, Je pense qu'il y a eu énormément de répétitions. Oui, Du non, coup, mais c'est la j'imagine. même chose, ouais. mais du Mais coup, c'est pas du direct. c'est pas du direct. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un binôme ou est-ce que c'est du coup un DJ à part entière et un VJ à part entière? Ça peut être les deux cas. On connaît des personnes où ils sont ensemble, il y a un DJ et une VJ. Ok. Et c'est fou parce qu'ils ont une connexion de malade et c'est Ouais. là où ça marche limite le mieux. Ouais, je ça parle- prend tu tout parles de son toi, là sens, Non, Non. pas du tout. Pas du tout. Ouais, c'est Lunar et VJ Jolie, des personnes de Lille qui sont talentueuses. Et du coup, mais parfois, en fait, les personnes qui veulent faire une soirée dans un club, mais qui veulent un VJ qu'on ne connaît pas forcément en binôme avec le DJ, va demander à un autre VJ. Et après, c'est au VJ aussi peut-être de faire la démarche par Ouais. rapport au DJ, du coup. Mhm. Dire, est-ce que tu vas jouer des choses en particulier pour que je vois un peu le mood et que je m'adapte? Ouais. Mais il n'y a pas forcément obligé Ok. d'avoir un lien. Souvent, le VJ est reconnu pour s'adapter. Je Ouais, pense. C'est trop D'accord, intéressant. ok. Je connais pas hyper bien le game non plus du VJ, malgré Ok. que je sois beaucoup avec des gens qui font ça. La semaine dernière, on a tourné un podcast sur le cinéma et à un moment donné dans le podcast où on parle de le lien entre l'acteur et le réalisateur, comment l'acteur interprète et donne vie au personnage écrit par le réalisateur Mhm. et comment le réalisateur met en valeur l'acteur. Est-ce que j'ai l'impression c'est un peu la même chose entre le DJ et le VJ et du coup j'imagine que il faut quand même qu'ils puissent il y a des binômes qui doivent exister de toute façon. Enfin, les Exactement. mecs qui font des grosses tournées, ils ont leur VJ. Non, mais à ce moment-là, c'est même plus du Ah, VJ, peut-être pas. quoi.
C'est un ingé lumière qui va te Exactement. créer ton show sur mesure. C'est ça. C'est ton ingé lumière. Parfois, tu as des DJ que tu invites. Par exemple, on avait invité Vost, Mhm. un Marseillais émergent, à Lille, à la gare Saint-Sauveur. Et sur son plan feu, ça s'appelle. Donc, c'est un peu les directives pour la lumière utilisée pour son set. Comme c'est un artiste, il a des préférences lumière. Et du coup, tu as un peu les indications pour la personne qui fait la régie Il arrive de la salle. un peu avec sa DA Exactement. qu'il a bossé avant. Après, tu dois te renseigner. Justement, tu as tous ces documents avant et du coup, on le donne au régisseur ou on le donne aux personnes qui font les lights chez nous. Et tu vois, du coup, ça peut aider à en parler plus parce que des personnes veulent une certaine ambiance, parce qu'ils ont une image d'artiste spécial, etc. Donc, les VJ et DJ, ça marche bien en tant que binôme, mais un VJ qui suit un DJ, j'ai jamais vu ça. Je pense que ça existe. C'est normal, Ouais. ça va de pair. Mais peut-être que c'est plus un jet lumière parce que t'as jamais. Pour faire du VJing, il te faut un énorme écran blanc derrière toi pour que ce soit net. Parce Ouais. que c'est un vidéoprojecteur qui Ouais. projette. Les premiers qui ont fait ça, remarque, c'était pas du VJing. Waouh. Mais Daft Punk en 2007 à Coachella, c'était pas du VJing. En fait. C'était un écran LED, non? Ouais. Après, c'est les premiers qui avaient fait de la scéno avec des lights, autant de lights. Ok. Et t'as ta science, mec. Non, non, c'est Je intéressant. rêve que quelqu'un nous envoie un message en disant alors non. Alors non, Bah, il y a moyen que Je sais pas, je crois que c'était ça. je n'arriverai pas à dire quand est-ce qu'est né réellement le VJing. J'ai pas assez de connaissances sur ça pour pouvoir t'en parler. Écoute, si des VJ nous écoutent, n'hésitez pas à nous écrire. De ouf. Instagram Ça peut être super podcast. intéressant, ouais. Comme ça, on la Je peux vous envoyer Instagram quelques podcast. VJ. Envoyer des messages. Podcast. On a parlé Analog Mind. Analog Mind Production. Donc ton projet collectif, mais tu as aussi un projet toute seule, toi, Anna, sans Jean, sans Hippo, sans Hugo. Exactement. Moi, je te connais personnellement. Ouais, dis-moi. Ouais, qui pour moi, alors on se connaissait pas avant de se rencontrer là pour l'enregistrement, mais Charles m'a du coup pas mal parlé de toi pour qu'on prépare le podcast. J'ai l'impression que Analog Mind Production, c'est des vrais projets, on va dire, qui pour l'instant ne sont pas professionnels à 100%, mais en tout cas qui ont une vraie volonté d'être construits, bâtis, etc. J'ai l'impression que là, le troisième projet est presque plus qu'un projet. En tout cas, en plus de ça, maintenant que tu nous as expliqué un peu comment ça se passe, que c'est une question qu'on avait envie de te poser, mais que c'est presque une extension de toi qui va au-delà du projet simplement de production de musique. Exactement. Je sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue quand Charles m'en a parlé, et du coup, là, depuis qu'on discute depuis plus d'une demi-heure, mais que en fait, c'est plus qu'un projet, quoi. Te connaissant un peu, moi j'ai vraiment le sentiment, le ressenti. Non mais déjà, elle se recule du micro, elle est très peur. Oh what the fuck. Moi j'ai vraiment l'impression que pour toi, le son de manière générale, c'est un peu ta liberté, quoi. C'est un peu le meilleur moyen pour toi le meilleur moyen d'expression pour toi. Comment, au tout début d'Anagol... Ah, j'arrive pas à le dire. J'adore Analog Mind. Anna Goldman. Oh là, toujours pas. Goldman. Anna Goldman, ça n'a rien à voir. Anna Rien Goldman, à voir. Jean-Jacques. J'adore ce podcast. C'est fou. Comment, au début, c'est perçu dans ta famille ce que tu fais parce que tes parents sont agriculteurs, Provins, 12 000 habitants, je me suis posé la question, parce que je t'avais jamais posé la question, est-ce que ça a cassé une barrière? Comment ça se... Parce que tu as fait une école d'ingé, mais on est tous d'accord pour dire que non, je sais pas où je vais, mais moi j'ai le ressenti. Quoi? Stop. Vas-y. De toute façon, on pourra couper. Mais... Non. Moi j'ai le ressenti que tu as fait une école d'ingé, mais qu'à terme, tu vas pas bosser dans le bâtiment. C'est mon ressenti, vas-y, explique. C'est ton ressenti, c'est ce que je montre aussi parfois. J'aime le côté ingénieur, mais c'est vrai qu'à la base, je savais pas réellement ce que je voulais faire. Au début, je voulais me diriger vers du commerce.
J'ai jamais su au lycée que je voulais faire de la musique. Je voulais juste apprendre à mixer en arrivant à Juilly. Ok. Parce que j'avais beaucoup trop de sons à partager. Ouais. Et j'aimais trop, j'étais dans la house à l'époque. Vraiment, j'avais ouvert une énorme porte avec plein de personnes hyper talentueuses à écouter. Et du coup, T'as commencé à produire en arrivant en études sup? apprendre à mixer, pas produire de musique. Ça... C'est différent. Ouais. Produire une musique, c'est sortir un son. Ouais. Apprendre à mixer, c'est apprendre à mixer un son avec un autre et de faire Ok. un set de 1 heure, par Ok. exemple. Et du coup, de se produire en live devant des festivals, etc. Du coup, j'ai voulu apprendre juste à mixer parce que envie de partager. Donc en fait, j'ai fait ingénieur parce que je savais que si je faisais ingénieur généraliste, je pourrais faire un peu après ce que je voulais, mais je ne savais pas ce que je voulais faire. Enfin, maintenant, je sais à peu près ce que je veux faire. Après, je laisse un peu le destin faire les choses, bien les choses, j'espère. Donc, c'est bizarre de dire oui, je fais ingénieur, etc. Mais on voit très bien que j'ai la musique dans le sang. C'est juste que, en vrai, j'ai écouté mes parents et pour avoir une sécurité, si jamais un jour dans ma vie ça va pas. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de remises en question pendant ma prépa où, en fait, ça me saoulait. J'avais pas envie de me casser la tête à faire des maths, physique, des sciences de l'ingénieur. Et je disais à ma mère, mais maman, je veux faire de la musique. Je me souviens lui avoir dit ça en pleurant, elle était là en mode, bah non. Ah ouais? Bah continue Anna, enfin, c'est juste parce que t'es désespérée et que t'arrives pas à ta colle, etc. Et en fait, mes parents m'ont jamais trop pris au sérieux sur ça. Et c'est dommage. C'est dommage parce que je pense que parfois ça m'a freiné sur pas mal de choses. Après, tout ce qu'ils veulent, c'est que je puisse avoir une vie confortable plus tard. C'est pour ça que je pense qu'ils ont jamais aussi pris beaucoup d'importance pour ça. La plupart du temps où je leur en ai parlé, ils me parlaient de mes études en échange. Ouais, ils prenaient pas ça au sérieux. Tu le prends au sérieux, toi, aujourd'hui? La musique, oui et non. Parce que si je me prends trop au sérieux, je vais plus faire de musique, quoi. Dans ma tête. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. T'arrives pas à associer ça à un truc pro? Pour moi, en fait, si tu dois être professionnel, quand on m'invite, je suis totalement professionnelle et je veux être professionnelle jusqu'au bout. J'essaie de toujours m'améliorer, j'ai encore à m'améliorer. Donc je considère ça être professionnel. Après, en fait, je me demande si j'arriverai à en faire ma vie. Ça peut être un rêve secret, mais ça peut être surtout énormément de chance et d'opportunités et de travail. Et je me suis toujours en demande dans ma tête, est-ce que j'arriverai à produire ce travail? Parce qu'en fait, pour également, on va dire, percer, il y a... Je sais pas si c'est une fatalité, mais je trouve ça normal. Il faut produire, il faut sortir des sons pour montrer totalement ce que tu es et ce que tu peux amener à une scène. La scène où je mixe est très niche. C'est de la techno, mais c'est expérimental, basse musique. Donc beaucoup de basses fréquences. Et du coup, c'est plein de choses qui rentrent en compte. Ou est-ce que déjà je vais avoir le temps de produire? Est-ce que je vais me donner le temps de produire? Parce que c'est un petit peu angoissant d'apprendre un logiciel qui est très compliqué. Pour l'avoir fait au niveau vraiment 1 de la production, c'est une galère. Exactement. C'est une énorme galère, c'est hyper long. J'ai l'impression que c'est vraiment Apprendre, c'est très dur. Ouais, ce genre de truc, c'est tu testes, Je tu pense testes, tu testes, Je tu pense que testes, dès que tu tu, testes. dès que tu le maîtrises, après, c'est plus fluide, mais l'apprentissage est costaud, quoi. Exactement, c'est costaud. Après, on en parle énormément avec Hippolyte. Bah, si j'ai vraiment envie de produire, quoi, je m'y mets. Enfin, je vais pas me plaindre que ce soit difficile Bien sûr. et je le fais. Donc, il y a une volonté secrète de vouloir, en vrai, pouvoir être reconnu pour ça. Mais d'un autre côté, je pense que il faut que j'arrive à allier les deux pour l'instant. Et si ça marche, ça prendra le dessus sur le côté ingénieur. Mais je veux faire ça dans le bon sens. C'est-à-dire que, en vrai, j'aime beaucoup être ingénieur dans le bâtiment. Au final, je pense que ta maman a eu raison de te pousser. Maintenant, tu as un diplôme. Tu as été diplômé la semaine dernière. Exactement, le 14 Bravo. décembre 2024. Oui. Félicitations! Merci. Mais tu as quand même un diplôme. Mais en fait, Maintenant, oui. maintenant tu es un peu sécure. C'est-à-dire que maintenant, tu as un peu le choix. Exactement. Maintenant, j'ai le choix. C'est cool. Et on a toujours le choix.
Mais là, je fais le choix du coup de trouver un taf d'ingénieur. Peut-être que je vais mettre un peu de 2-3 mois à le trouver. Du coup, c'est bien. Je vais pouvoir faire Ouais, ça un te peu de laisse un peu de musique à temps aussi. côté. Ça me donne du temps, ça me fait plaisir. Mais je crois que plus t'évolues, enfin en tout cas moi, plus j'évolue dans la musique. Et j'ai eu un moment où j'avais très peu de dates où je mixais, là, ces derniers mois. Et ça m'a fait une réflexion où je me suis dit, bon, bah, bon, faut que j'évolue pour que les gens aient toujours envie de m'inviter. Mais il faut surtout aussi que j'aime ma musique profondément. Et c'est un truc qui s'apprend. Et quand tu mixes beaucoup, beaucoup, pour des personnes, je pense que tu t'oublies un peu. Ouais, Il faut faire kiffer le monde, mais il faut te faire kiffer aussi toi. ouais, C'est un peu le problème du DJ aussi. Il faut Mm. faire réagir un public avec les sons que tu aimes. ouais, Pas penser trop à soi, mais un peu quand réussir même. à faire passer Ouais. ton message, etc. Voilà, je dérive, on dérive. Mais non, Ah, mais c'est hyper intéressant. J'ai écrit la liberté d'expression via la musique, donc là on est en plein dedans. Là. Moi, j'avais une question. Maintenant que tu es diplômé depuis une semaine, et grosso modo que tu sais que tu vas être diplômé depuis un peu plus longtemps, est-ce que tu vois justement un changement dans le regard et l'appréciation de tes parents et de tes proches quant à la musique et la place qu'elle a dans ta vie? Est-ce que tu sens que le fait que, entre guillemets, tu as un peu coché la case de regardez, je suis diplômé d'une école d'ingénieur, etc., machin, t'as l'impression ils acceptent plus que tu puisses avoir cette passion-là à côté qui prend de la place ou pas? Maintenant que le diplôme est sécurisé, quoi. Là, j'arriverai pas à Ah ouais. répondre. Parce que je... Du coup, j'ai toujours un peu évité d'en parler à mes parents de ce que je faisais niveau musique, parce que sinon, ça allait stresser au niveau de mes études. Ok. Et du coup, j'ai toujours un peu fait ça dans l'ombre, malheureusement, en soi. Parce que c'est vrai que j'avais très envie de le partager avec eux, mais dès qu'on en parlait, c'était pas le moment où, surtout, c'était plus l'école qui était au milieu enfin, ce qui était le sujet principal. Donc maintenant que j'ai eu mon diplôme, c'est un peu la question. Ouais. Je sais pas encore comment c'est perçu. J'ai l'impression qu'il y a toujours une étape qui attend. Bah maintenant, il faut que je trouve un travail. Ouais. Et est-ce que quand j'aurai un travail, j'aurai le temps? Ça, c'est la question qui vient après. Mais du coup, je crois que je vais devoir faire un peu comme j'en ai envie, quoi. Je sais pas si j'ai bien répondu. Non, mais Enfin, si. si je voulais répondre ce que j'ai répondu. Bref. Non, mais c'est intéressant parce que, en fait, au-delà de ça, du coup, t'as quand même du coup Et, un et peu. tu dois pas être la seule à être Dans ce- dans ce cas de figure. Bah non, mais. Je trouve Que ça ce soit intéressant pour la d'en parler. musique ou J'en ai pour jamais d'autres choses, parlé. Ouais. je pense que t'es pas du tout la seule à être dans ce cas de figure où Mhm. on a eu Guillaume. Ouais. Mais en fait, Qui- il y a ce sujet, mais même qui revient un peu à chaque fois, c'est que comme on donne la parole à des jeunes qui ont soit des projets, soit des métiers, qui à un moment donné ont été un peu confrontés justement à ce regard et des proches et de la société de manière générale de En conflit avec le chemin classique. ouais, en conflit avec le chemin classique de enfin il y a un truc qui revient à chaque fois, c'est quand même ce sujet de légitimité. Je sais pas si c'est un truc aussi toi que tu ressens de un peu syndrome de l'imposteur et de pas être assez légitime pour pouvoir t'impliquer ou en tout cas considérer ça de manière beaucoup plus euh, précise, professionnelle ou sérieuse. Et j'ai eu ce moment-là, totalement. Euh, Tu l'as plus du tout, ce truc-là? je pense que je l'aurais si j'ai voulu. Ok. Encore plus. Ça a été un peu. Au début, je mixais un peu beaucoup pour HEI, mais après pour d'autres personnes extérieures. Du coup, ça prenait une autre tournure. Ouais. Je publiais rien. Je publiais rien sur Instagram, etc. Alors que c'est un peu le but pour se vendre. Ouais. C'est un peu ta vitrine. Et du coup, j'ai une amie qui m'a dit non, mais Anna, tu vas créer un compte Instagram. Je te le fais parce que j'en ai marre. Et là, du coup, le syndrome de l'imposteur est un peu passé où en fait, j'ai pu m'investir dans ma page toute seule et me faire un peu Ouais, l'image que j'avais ta envie de petite faire, et ma DA, petite DA, et ça, du coup, ça m'a un peu conforté dans le fait que oui, en fait, les personnes m'invitent parce qu'ils aiment ce que je fais. Du coup, bah, je vais montrer ce que je fais et je vais pouvoir m'épanouir par rapport à ça parce que bah, en fait, c'est une page blanche que t'écris. Ouais. Et du coup, le syndrome de l'imposteur était un peu avant en mode bah, j'ai pas trop ma place, enfin, je suis pas DJ professionnel, Ouais. etc. Mais c'est à partir du moment où pour moi, t'es rénové. Pardon. Pour moi, t'es. Je me disais, c'est de la musique que je J'étais là, connais. j'étais en mode attends, est-ce que c'est chez nous ça? C'est les voisins. On a, du coup, j'ai perdu le fil. Non mais ouais, la page Insta, Légitimité, la page blanche. légitimité, le fait que ça t'a conforté un peu dans ce truc
ok, bah en fait là j'ai le droit quoi. Je fais partie de cet univers. J'ai le droit, et en fait, c'est moi qui me donne le droit Mhm. de pouvoir. En fait, je pense que chacun peut arriver avec un truc qu'il a envie de faire, et s'il a. C'est pas avoir de la confiance dans son projet, c'est s'il a envie de partager ce qu'il fait, parce qu'il y a des personnes qui font de la musique et qui le partagent pas Ouais. forcément, c'est un plaisir personnel sans fin, tu peux le partager. Puis j'imagine que t'es pas obligé de te créer enfin, toute une image autour de ton artiste. Tu vois, au début, t'es pas obligé d'essayer de créer un truc de fou pour être légitime de faire de la production, d'être DJ, d'être VJ. Euh, c'est bien d'avoir une Une petite identité, patte. Ouais. mais souvent ton identité, elle se fait petit à petit. L'obligation, pour moi, c'est en aucun cas de fait quand tu commences. Il y a des personnes qui ont leur identité très claire dans leur tête, et d'autres personnes qui y voient à tâtons, comme moi j'ai un peu fait. Donc non, 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 ça va pas de pair. Par contre, aujourd'hui, quelque chose qui arrive euh, dans ce milieu, c'est que maintenant un artiste, producteur et DJ doit être aussi community manager, enfin pour lui-même, on va dire community Ouais, manager, ouais. graphiste, et avoir une direction artistique. Ouais. Alors qu'avant, à l'époque, un David Guetta, bah, toute la partie com de tous ses sons, etc., a été fait par son manager. Enfin, après, ça dépend des échelles. Mais Ouais. maintenant, tout petit artiste qui essaye De se faire un petit nom, en de tout se cas faire un petit nom, de se faire identifier. exactement, il est un peu, pas obligé, mais vu le level des autres qui se sont fait un peu tout seuls, ça le met le level assez haut par Mm. rapport à ça, par rapport à Instagram, qui est quand même assez présent maintenant dans cet environnement et qui parfois un peu dénaturalise la musique. Ouais. C'est un très gros débat qui en fait dont on parle pas assez maintenant. C'est quoi l'image que les gens se donnent? L'image que les gens se donnent sur Instagram, et parfois, t'en parlais avec Hippo tout à l'heure, mais passer dans une radio et faire un set filmé pour avoir 10 secondes 10 secondes d'extrait sur ton compte Instagram pour dire ouais, je suis validé par cette radio, quoi. Il Ouais. n'y a pas forcément le partage de la musique qu'il y a eu à l'intérieur pendant ce set, etc. Ouais. C'est plus passer dans un lieu ou publier quand tu mixes quelque chose, enfin, par exemple, un énorme open air, et plus pour se. Je sais pas si c'est se vendre ou. Ouais. Je vois un peu. C'est de l'ego un peu quand même. Il y a un peu Ouais, de- et puis il y a ce T'as truc. l'impression que la musique disparaît. Ouais, un peu exactement. Ce que j'allais dire, je suis assez d'accord avec toi. narcissique, C'est ouais. que on a un peu l'impression, mais ça va pour les DJ, mais j'ai l'impression que ça va un peu pour tout type d'artistes musicaux. C'est que tu as ce truc de. En fait, il faut tellement aujourd'hui que tu arrives à te distinguer des autres au-delà que par ta musique, qu'au final, presque la musique passe en second plan, quoi. Tu peux plus être banal. Bah, il y a un travail d'image aussi avec les réseaux sociaux qui est apparu. C'est un truc de fou, quoi. C'est un. Tu, tu dois avoir une image qui est coordonnée et faire un truc toujours plus pour que les gens s'intéressent à toi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font les mêmes choses que toi. Ouais. Du coup, parfois, ouais. Parce c'est que malheureusement, pour que ça marche, il faut percer. Exactement. Et percer, comment ça se passe? Les vues, Bah, ouais. Ouais. les likes, Ouais. les commentaires, Les écoutes. Les les stats. C'est écoutes, les stats en fait. les stats. Et parfois, maintenant, les stats, et je pense que c'est ça, mais c'est mon avis personnel, les likes, commentaires ou partages ou followers sur Instagram ou TikTok sont limite plus importants que le nombre d'écoutes Mm. sur les musiques. C'est ce que je pense. Après, j'ai plus TikTok, donc je peux pas le certifier. C'est-à-dire que les artistes TikTok, par exemple, il y a des artistes nés de TikTok Ouais, maintenant bah, il y en qui a de mixent plein, partout. hein. Et On voit d'ailleurs sur les plateformes des classements entiers de sons TikTok. Ah ouais. Là, t'es en mode, bah, les gars, Oh, terrible. ouais, ça fait un peu, ça Ça, fait un peu je- peur, je suis quoi. c'est désolé, une hein. nouvelle génération. Je suis désolé, hein, On mais est vieux. ça pue la merde, je trouve. Ouais. Franchement, je dis, ouais, je trouve que c'est hyper triste. Ça dénature la chose. Maintenant, heureusement, tout le monde n'est pas un mouton qui suit un troupeau. Exactement, C'est- chacun fait son chemin. Son chemin. C'est une question de génération maintenant, Ouais, je ouais. pense. Ouais. C'est ça qui est compliqué. D'un autre côté, c'est très superficiel. C'est encore plus superficiel TikTok. C'est ça. Donc, Ouais, et puis t'as une question de maturité aussi, je pense, un peu dans un sens. Totalement. C'est que plus tu grandis, plus tu vas être plus sensible à la musique plus qu'à la personne, je pense. Et que tu vas un peu t'en foutre de suivre le gars qui est connu et qui fait des sons trop bien de 10 secondes sur TikTok, quoi.
Il y a des gens qui écoutent que de la musique commerciale connue, comme nous avant quand on écoutait Énergie, qu'on écoutait que les sons qui passaient à la radio. C'est exactement ça. Quand on était en extase devant le CD des Energy Music Awards, Ça, ouais. c'était que du. Les mecs niches, on les connaissait pas. Parce après, on avait peu de moyens pour les découvrir. Mais maintenant qu'il y a SoundCloud, YouTube, Deezer, tu peux trouver des sons YouTube, tu peux trouver des sons partout, quoi. Et grâce à TikTok, Facilement. et là je dis bien grâce, et les gens découvrent des nouvelles musiques aussi. Ouais. Ouais. Donc, Ouais, il n'y a pas que du bon ou que du mauvais, quoi. Moi, je trouve beaucoup de sons via Instagram, pardon. Ouais. Les mecs qui mixent, machin, tu dis le timecode et tu vas chercher sur SoundCloud et t'as ton son. Tu vois. Marche bien, tu vois. Moi, j'avais une question pour revenir un peu. Je sais pas si on l'a dit, mais du coup, ton nom de scène en tant que DJ, et c'est Anita. Oui. Est-ce que, du coup, aujourd'hui, avec toute cette histoire de DA, d'identification, de presque personnage qu'il faut se créer autour de sa musique, à quel point tu considères que Anita est différente d'Anna? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'elle est très prononcée ou pas? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce qu'il y a une forme de protection? J'en sais rien, tu vois, mais... Est-ce que je peux compléter ta question? Bien sûr, Charles, avec plaisir. On est là pour ça, tu sais. Est-ce que Anita est un personnage? Ou c'est justement la fidèle représentation de ce que tu es? Non, c'est moi. Anna et Anita, c'est un peu la même personne. Ok. Par contre, Anita, juste, elle a l'aspect professionnel de la musique. On va dire. J'ai jamais répondu et je me suis jamais posé la question pour vous dire. C'est juste qu'il me fallait un nom de scène au début. Les gens m'appellent comme ça, j'ai mis ça. Mais c'est clair que dans la tête des gens, maintenant, Anita, c'est une artiste DJ. Et moi, je suis une personne normale qui est en école d'ingénieur. Ouais. Donc, on pourrait faire le contrario très rapidement. Après, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent Anita en tant qu'amie. Ouais. Du coup, c'est vrai que la distinction se fait pas directement, mais c'est vrai que si tu rencontres Anita et que tu la connais pas, elle va te parler de musique directement. Mais c'est assez difficile. J'arrive pas à répondre vraiment à cette question. Parce que oui et non. Ouais. Ah non, mais c'est intéressant. Enfin, Genre, ma personnalité ne change pas, tu vois, par Ouais. exemple, entre les deux. Après, ce serait peut-être bizarre, je sais pas. Non, mais tu sais, il y a... Alors, je connais pas 12 000 artistes, hein, mais j'ai un peu l'impression qu'il y en a certains qui aiment, du coup, se faire leur propre personnage qui soit n'ont jamais osé faire, soit... C'est l'occasion pour eux de... C'est l'occasion de s'exprimer autrement et d'avoir leur propre personne sur scène. Et Totalement. C'est pas mon cas dans dans cette situation où ça m'a peut-être donné plus confiance en moi, je pense. Mais Ah ouais? c'est par rapport à s'affirmer. Enfin, quand j'ai vu que ça plaisait, du coup, ça m'a aidé à avoir plus confiance en moi dans la musique que je voulais partager. Mais du coup, dans les deux sens, que ce soit Anita ou Anna, faire écouter, à moi me pousser personnellement à écouter de la musique encore plus poussée et chercher. Et pareil, dans le rôle de faire écouter aux personnes et de jouer pour les personnes sous le nom d'Anita. Je réfléchis. tu réfléchis? Ouais, je réfléchis. Moi, En fait, je me pose la question de moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais créé un perso et ça aurait été l'occasion pour moi de, je sais pas, tester de m'habiller d'une manière différente, tu vois ce que je veux dire? Non mais C'est vrai que je m'habille autrement quand je suis Anita. c'est pas ce que je t'ai dit tout à l'heure. Mais si. C'est pour ça que je posais la question, c'est qu'il y a Mais quand je m'en même... suis même pas rendu compte, tu vois. C'est exactement. C'est inconscient. C'est inconscient. J'adore m'habiller autrement quand quand je vais mixer. Parce que... Parce que... Ça fait partie du personnage. Ouais, bah ouais, en fait, vous avez raison. Je sais pas si c'est un personnage, Non, mais ça mais- fait partie de l'artiste. C'est pas un personnage, ça fait partie de l'artiste. Ouais, de Anna l'artiste. De J'ai envie Anna de me l'artiste, distinguer par rapport à mes goûts normalement que je monte pas trop, quoi. Et des saps que j'achète que je me dis, tiens, un jour je mettrai pour mixer. Ok, ouais, donc t'as vraiment quand même cette réflexion de te dire, ok, ça c'est plus pour quand je vais faire du son et ça plus quand je suis ingénieur, quoi. Exactement. C'est ça, parce que c'est rocambolesque parfois. Mhm. Mais enfin, c'est un avis tout comme, enfin, tu peux... En fait, oui, on peut dire que ouais, je me crée quand même un personnage. Qui, C'est juste que
personnellement, et ma personnalité ne change pas, du coup, je n'ai pas l'impression d'avoir un Ouais. personnage. Mais c'est réel, je cultive quand même un truc où je montre une facette de moi qu'on ne connaît pas. Ouais. Ouais, c'est ça. Et. Ok. J'ai des sujets, mais là, j'ai l'impression qu'on va rentrer trop dans le deep. C'était quoi? J'adore le deep. Ouais. La deep Non, parce techno. qu'il y a ce truc de. Est-ce que c'est que les gens ne connaissent pas parce que t'as pas envie qu'ils le connaissent et que tu veux juste qu'ils le découvrent via l'artiste? Je sais pas si je suis très clair. Si, moi j'ai compris. Si, j'ai compris aussi. Tu vois, ce truc de. Enfin, est-ce que c'est un peu un truc refoulé qui la ressort parce que t'as l'occasion de le faire? Ou est-ce que non, c'est juste ça s'est fait naturellement comme ça Enfin, tu vois, j'ai un peu l'impression que, mine de rien, t'as quand même un peu deux persos, même si foncièrement les personnalités sont les mêmes. Mais tu vois, et puis même dans ton discours, tu dis les gens m'appellent Anita, mais même mes potes, des fois, m'appellent Anita. Mais du coup, c'est particulier parce que j'ai l'impression qu'on m'appelle comme si j'étais l'artiste et pas le pote en question, etc. Non, souvent, en fait, à la base, c'était un surnom, du coup, ça reste un surnom. Ouais. Mais oui, il y a le surnom artiste, enfin, le nom artiste et le surnom. Du coup, ça se mélange, c'est pour ça que c'est peut-être un peu flou. Mais est-ce que c'est pas un truc aujourd'hui, si tu prends un peu de recul, est-ce que c'est le fait d'avoir d'exprimer, de s'habiller d'une manière différente, d'essayer de quand même, mine de rien, de distinguer un peu la personne dans la vie que la personne sur scène? Est-ce que c'est un truc qui a été... Je sais pas si je suis très clair. Je sais pas où tu vas, bonhomme. Non, mais tu vois, ce truc de un peu refoulé, et là, t'as l'occasion un peu de te laisser aller, quoi. Exactement, en fait, comme c'est une autre personne, je fais un peu ce que je veux. C'est Ouais. pas une autre personne, mais c'est comme, on va dire, j'ai une page artiste, je peux un peu dire et faire ce que je pense, par exemple. Euh, Et les gens le dissocient aussi. et le dissocier aussi, exactement. Je parle en anglais sur mon compte Insta, pourquoi je fais ça? C'est vrai? Bah ouais, Des barres. pourquoi je fais ça? Là, je viens de réaliser, en fait, on réalise petit à petit. Ah ouais, tu parles en anglais? Bah, je parle en anglais. Ah ouais, tu parles en anglais. Last gig. Je me prends pour qui? Ah, c'est drôle. Mais je sais pas, genre, ça, Mais tu vois, c'est ça marrant rentre dans que le personnage, ouais. C'est marrant que tu l'aies pas réalisé avant. Bah non, parce que je sais pas pourquoi je l'ai pas réalisé avant. On utilise le mot personnage en donnant l'impression que c'est fictif, alors que moi je pense que c'est plus l'artiste qui se Exactement. dissocie. Non, mais parce que Mais- comme la personnalité ne change pas Ne change pas, foncièrement, ouais, ouais. juste pour être plus clair. L'image peut changer. Je pense que c'est vrai que toi tu peux. Je me suis clashée toute seule. Je suis morte de rire, mais je sais pourquoi j'écris en anglais. C'est pour que je puisse parler avec d'autres personnes en anglais, genre Ah qui oui. m'envoient les trucs Ok. et qui. Ouais, Genre, d'être compris un peu plus universellement que. Ouais. International. Yes. Je sais pas, je m'envoie. Non, mais tu vois, je trouve ça très amusant, en tout cas surprenant que tu l'aies pas réalisé plus tôt, quoi. C'est très surprenant en vrai. Mais je le sais, c'est juste que là, tu vois, quand tu me posais la question, je suis en mode, bon, en vrai, ma musique et moi, c'est la même chose. Mais non, en vrai, il y a le côté artiste qui ressort sous une autre forme, en fait. Est-ce que tu produis ce que tu pourrais écouter? Ce que tu écoutes tout dans la vie? Alors, j'ai commencé à produire, mais j'ai jamais sorti de son. Mais du coup, j'aimerais produire des choses que j'aimerais écouter. Qui n'existe pas? Ce serait trop bien. Hmm. Après, Bon, c'est pas inenvisageable du tout. C'est juste du travail. exactement. Ouais, Exactement. c'est du temps. C'est bête, mais pour l'instant, genre, je suis en train d'apprendre le logiciel et je sais pas encore ce que j'ai envie de produire. Mon premier truc, c'était une instru de rap, je m'en suis même pas rendu compte. C'est vrai? Mais je m'en suis pas rendu compte, hein. Juste, bah, de toute façon, et- Part du principe qu'au début, ce sera que de la merde ce que tu vas faire. Franchement, alors, moi j'ai une micro-expérience parce que j'aime bien la musique aussi. J'ai un peu J'adore. essayé de Oui, mixer tu et tout. publiais, tu produisais sur quel logiciel? Sur FL Studio, donc c'est pas du tout prévu pour Il est faire bien. Oui, c'est bien, mais c'est fait pour faire des instrus plus que pour faire de la techno où tu le fais sur Ableton. Hippolyte produit sur FL Studio. Ok, bon, je suis visionnaire. Ouais, je pense que c'est un logiciel de prod. Oui, oui. Mais au début, c'est freestyle, quoi. Et moi, j'avais kiffé parce que tu pars avec un truc en tête et puis après, ça divague. Tu sais, au début, c'est une espèce de son house et d'un seul coup, tu te dis, attends, mais viens, je rajoute 20 BPM au truc pour voir ce que ça fait. Paf! Son techno. Fianso. Paf, c'est marrant comment le truc s'adapte. Donc au début, je suis d'accord avec toi, c'est dur de se dire, ok, je vais faire un son, il va ressembler à ça. Une heure après, le son il sort, tu vois.
Pas possible. Ou Oui, ou par exemple, je suis dans une vibe en ce ça me donne moment. envie d'en faire, de retourner ce soir. Charles, vas-y, fonce. En plus, t'es en vacances, donc Presque. oups. Je l'ai toujours sur mon ordi en plus. Ça fait Bah voilà, Ouais. pas de débat. pas de débat. Qu'est-ce que je voulais dire? Par exemple, je suis dans une vibe en ce moment, du coup, je pense que j'aimerais bien produire la même chose. Mais ça se trouve, Ouais, dans 6 mois, ça sera autre chose. exactement. Exactement. Donc, il y a une personne qui n'écoute pas de musique quand elle produit. Je crois que c'est Paul Kalbrenner. J'arrive jamais à le dire. Paul K. Qui est quand même un grand monsieur de la musique et il disait qu'il écoutait jamais de musique parce que sinon ça prenait toutes ses inspirations Ouais, dans sa voiture, etc. Jamais, jamais, jamais de musique. ouais, Pour que la musique qu'il voulait produire, ce soit la sienne ouais. et pas toutes les influences qu'il avait. Ouais. Et ça me fait énormément cogiter. Ouais, mais ça doit être tellement dur. Ouais, ça va être trop dur de pas écouter de musique. Oh. En vrai. Ouais, surtout je pense que quand tu produis, c'est que t'es passionné de musique à la base, tu vois. Donc ça veut dire que tu te C'est un cas- prives quand c'est même un cas extrême, quand d'un même. kiff. C'est extrême. C'est extrême, mais je trouve ça C'est hyper... comme si un acteur regardait jamais de cinéma, quoi. Ouais, t'as raison. C'est chaud, quand même. Non, je suis pas T'as un d'accord. truc hyper profond Non. qui est sorti, quoi. Tous ces Non, parce albums. que un Ouais. acteur qui regarde pas de film, enfin, tu vois, genre, je pense qu'il n'y a pas d'influence, il y a moins d'influence dans le cinéma, par exemple, que dans la musique. La musique, Il y en a moins en termes d'inspiration parce que Ouais, tu peux difficilement prendre les mimiques d'un Non, mais c'est personnage ça. pour l'appliquer au Tu vois, tien, genre, alors que c'est- imiter une musique, Même bien inconsciemment, sûr. je pense que tu as Ouais, plus ouais. de facilité à imiter quelque chose que d'accord. tu as écouté Ouais, je suis d'accord. que dans n'importe quel autre art, tu vois. Je suis d'accord. Je suis deck. Dernière question. T'as parlé. Là, je suis dans un. T'as dit en ce moment, je suis dans un mood, dans un cycle. Est-ce que le. Alors, je pense que la réponse est oui, mais t'as l'impression qu'un cycle musical, ça dure combien de temps? Elle est horrible ma question. Bon courage. Non, en vrai, tu vois ce que je veux dire? Tes influences, elles ont évolué en même temps que toi. Tu disais, j'écoutais de la disco avec mon père, puis ensuite de l'EDM, puis ensuite il y a eu, euh, pour résumer rapidement, de la techno, Oui. de la basse techno. Mhm. Euh, Est-ce que, du coup, le cycle évolue rapidement? C'est ça la question? ouais. Ou comment Fond. je gère la chose? Hmm. Euh, un cycle, souvent, il s'ouvre à cause d'un sous-genre, maintenant, pour moi, qui s'ouvre à moi. On va dire que je découvre sur une scène, où je vais en festival, je vais dans un club, Hmm. où je tombe dessus grâce à Internet. Et du coup, après, en fait, tu te plonges dedans. Et ce cycle, combien de temps il peut durer, on ne sait pas. C'est quelque chose de neuf à la base. Mais en fait, ouais, tu te nourris d'une nouvelle chose. Du coup, tu essaies de faire tout le tour. Et au bout d'un moment, tu t'en lasses. Parce que tu as trop joué ça. Parce que les gens... même pas les gens, mais au bout d'un moment, enfin... J'aime beaucoup me renouveler, quoi. Je vais jamais rester dans mon créneau, enfin, dans le créneau, etc. À part peut-être la techno. Genre le créneau de la techno. Ouais. Mais pas le créneau... d'un seul style. C'est ce qui fait mon éclectisme. Mais du coup, parfois, quand tu arrives à la fin d'un cycle, t'es un peu découragé parce que j'ai l'impression que la musique ne t'anime plus. T'as l'impression que, bon, bah voilà, tu prends plus de plaisir T'as à fait le mixer. tour, quoi. T'as fait le tour. Tes tracks, elles te plaisent plus sur ta clé USB quand tu mixes. Et tu trouves pas. Malgré que tu cherches sur SoundCloud, YouTube, etc., tu trouves pas. Et pour cultiver ça, souvent, bah, c'est les sorties. Aller voir des personnes que t'as jamais vues, sans faire exprès, Hmm. et tu tombes sur un nouveau sous-genre. Et Ouais. tu te prends une claque, et c'est reparti. C'est pas dur de trouver sa patte du coup? Je pense que c'est la recherche d'une vie. Si tu fais plein de choses. Ouais, je pense que c'est tellement difficile. Et je C'est- pense que c'est la même recherche quand t'as d'une vie. l'impression d'avoir trouvé ton style, au final, tu l'as pas trouvé. Je pense que même Hmm. toi-même, tu te remets en question. Bien sûr. Moi, je préfère quelqu'un qui change et qui évolue plutôt que quelqu'un qui fait la même chose pendant 10 ans. Pour moi, tu trouves Parce que ta ça, patte. tu Ouais. t'en lasses toujours. Vraiment, je suis quelqu'un qui me lasse vite. Mais... Oui. Et Non, à quel enfin, je sais point pas. les émotions jouent dans tes inspirations? On en parlait avec Flo lors de la première saison, mais on avait ce comparo de quand t'as un moment un peu down, quand il fait froid, il pleut, quand t'es en été, tu vois, t'as quand même ce truc de sensation et d'émotion qui guide un peu ce que t'écoutes, et du coup, j'imagine aussi ce que tu fais dans la musique. À quel point toi, c'est important.
les émotions. En fait, la musique me procure de l'émotion. Par Ok. contre, à part si je suis dans un très mauvais mood, je sais pas si je vais écouter de la musique juste pour me remonter le moral. Ok. Maintenant, j'écoute de la musique automatiquement. C'est un peu comme je suis un peu un robot en mode je mets mes écouteurs et après je pense à ce que j'ai envie d'écouter, ce que j'ai envie de réécouter. Maintenant, mes émotions où là, la musique peut m'aider dans des émotions où je suis vraiment triste, etc. Ou par exemple, à un moment, j'étais loin de ma famille à Madrid. Bah, j'avais plus internet sur mon téléphone. Bah, j'écoutais que de la musique et Mm. c'était le premier truc que je pouvais faire. Au lieu d'appeler mes potes et de les voir, quoi, je Ouais. préfère écouter de la musique et me recentrer en mode bon, c'est bon. Ouais. Et j'écoutais de la musique grâce à ça. Donc, je trouve que la musique peut m'aider sur mes émotions, mais c'est la musique qui me donne des émotions en général quand je l'écoute. Ok. Ok, très clair. Moi, j'ai une dernière question pour clôturer. C'est quoi la suite pour Anna, Anita, Analog Mind et Analog Mind Production? Vous avez 3 heures. Non, mais tu vois, Forcément. c'est marrant parce que tu dis. donc C'est vrai là, qu'il y a plusieurs entités. tu recherches un boulot Exactement, pour Anna. d'ingénieur. Oui. Dans le Et sauf bâtiment. que là, on vient de faire la liste de 4 choses qui n'ont rien à voir avec ingénieur et qui te prennent énormément de temps. Donc j'ai du Exactement. mal à voir comment tu vas pouvoir concilier tout ça. Mais en tout cas, tu y arrives depuis. Bah, très peu de sommeil. Hein, je pense. Si, je dors bien. Je dors bien, mais c'est vrai qu'à concilier, c'est une gymnastique. Mais j'ai toujours fait plein de trucs en fait, et du coup, je m'en suis pas rendu compte. Anna, du coup, elle recherche Un son job. premier emploi. Elle aimerait bien être à Paris. Donc, si Ok. vous avez des jobs à pourvoir, là, c'est le moment. Conduite de travaux. Conduite de Très peu travaux. d'expérience. Allez la contacter, pas sur Insta, mais sur LinkedIn. Din din. Et j'ai pas très envie de poser dans le conseil. Il y a beaucoup de gens qui me contactent. Oui, oui, non, mais c'est n'importe quoi. Mais bon, corps sur toi, on sait que Flo, il travaille dedans, donc Oui, il n'y c'est a pas vrai. de souci. Travailler sur Paris et essayer de bosser dans la rénovation. Je suis Ok. passionnée par ça, en vrai, ça m'a énormément donné envie, Little Worker. Peut-être dans la rénovation de luxe, mon style hôtel particulier, avec des compagnons, etc. Je trouve ça très intéressant. Donc c'est ce que je me souhaite et c'est ce que j'aimerais pour plus tard. Anita, qu'elle réussisse à produire un jour des tracks et à sortir un EP ou sa première track. J'aimerais juste voir si j'ai l'inspiration musicale et si en fait pour moi je suis une réelle artiste ou pas. C'est l'objectif de 2025 de produire un peu? Oui. Ouais, ok. Oui, je me cachais derrière ça avant, mais maintenant j'ai le temps, donc j'ai le temps. Parce que je suis allé sur ton SoundCloud. Tu vas essayer d'en trouver en tout cas. Exactement. Il y a 2 sets sur ton SoundCloud que tu as enregistrés. Mais en vrai, t'aurais pu en sortir beaucoup plus. J'en ai 6 ou 7 sur YouTube, mais je les partage Ah oui. pas trop. Donc, est-ce que tu as des dates Non, je n'arrive pas trop à te dire quand est-ce que l'épisode sortira parce qu'on va commencer à partir de Début février. début. Ah oui. Mm. Oh là là, ça arrive vite. Début février jusqu'à juin. Est-ce que toi, tu as des dates en 2025, des choses de prévues déjà? Pour l'instant, peu. Ouais. Euh, Peu ne veut pas dire rien. Non, mais c'est ça. Il y a sûrement un B2B avec Subsisme, un artiste parisien, Ok, qui est mon cousin en fait, d'accord. qui arrive à Paris au Petit Bain. Donc, C'est quand? chouette, en avril ou en mai. On n'a pas encore la date. Ok, ça sera sur tes réseaux. Exactement. Donc Anita, H-A-2-N-I-T-A. .a. Voilà. De toute façon, on Et- remettra le lien sur notre publi, mais allez suivre Anna sur les réseaux pour faire grandir son personnage. Exactement. Et puis donner de ouais. la force parce que comme Ouais, tu ouais. dis, aujourd'hui c'est un peu comme ça que ça marche. C'est un investissement de temps. Et le meilleur moyen de valoriser ton travail, c'est que les gens t'écoutent, quoi. Exactement. Des podcasts qui vont sortir. J'ai été démarchée pour envoyer des podcasts, justement. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. C'est un peu mon objectif depuis 3-4 mois. Juste de podcast parce que ressortir. alors moi je l'ai découvert là. Ouais, excuse-moi, je pense qu'on n'a pas le même mot. Ouais, enfin moi je l'ai découvert avec Flo du coup l'année dernière, mais là on fait un podcast, mais là tu parles d'un autre type de podcast. C'est un podcast de DJ où tu enregistres un set de 1 heure. Voilà. Et en fait, du coup, sortir un set. Ouais. Sortir un Ce set. qui s'appelle un podcast, donc on va l'appeler comme ça, mais Mhm. juste pour que les gens. Non, mais t'as totalement raison. Merci, parce que c'est vrai que c'est dans notre jargon, on va dire. Mais c'est pas du tout. Enfin, c'est lié, mais c'est pas le même type de podcast. Donc, enregistrer des podcasts aussi pour. En fait, comme j'ai moins de dates, j'ai plus de temps pour communiquer d'une autre manière ma musique.
Donc voilà. Et du coup, je me souhaite d'avoir d'autres dates. Peut-être à Paris, ce serait cool. À Lille, Invitez-la, les gars. longtemps. Moi, je l'ai écouté, elle mixe très bien. T'as fait New Rave l'année dernière. Allez Bravo, là. Déjà, bravo. Allez là. Allez, là. Tu connais On pas, dit non, tu connais pas New Rave Pas toi du tout. Mais moi, tu sais, c'est la que c'est- techno, c'est un univers parallèle pour moi. C'est costaud New Rave. Hein. C'est les bras croisés. C'est les bras croisés. C'est vraiment. C'est chaîne QR. T'as donné. Analog Et- Mind Production. Analog Mag Production, nous souhaite de monter l'entreprise, de réussir à investir dans le matériel que l'on souhaite, donc un très bon système son, pour pouvoir en fait proposer une prestation totale, lumière, qu'on a déjà presque, faut encore qu'on achète, et ensuite son. On fait également de la captation, un peu comme vous. Ok. On a des Ouais. caméras, on a des micros, etc. Enfin des enregistreurs. Donc ça, pareil, on peut te... C'est quoi il va y avoir un site internet, j'imagine, quand Exactement. l'entreprise va être créée. Donc, Site je internet. pense que quand le podcast sortira, tout sera créé. Donc, j'espère pour vous. J'espère donc, aussi. Tous les instas seront dans la Ouais, tous publication. les liens et tout de toute façon. seront dans la pub. Trop cool. Anita, Analog Production. J'ai réussi à le dire, vous avez vu. Analog Mind. Production. Je l'ai encore oublié. 1h15. Et pour Analog Mind, qu'on invite toujours autant des gens aussi chouettes à la radio, qu'on s'épanouisse toujours autant. Et on va peut-être faire, avec RCV, on va moderniser la radio, un peu une chaîne Twitch. Ah, Parce trop que bien. l'antenne va peut-être disparaître, on va être plus diffusé sur les ondes FM. Donc, aider à Benoît à construire un studio Twitch un peu, ou un live Transformer ça YouTube. en web radio. Exactement. Total Web Radio, du coup. Trop bien. Trop bien. Voilà, plein de petits projets. Anna, merci. Merci à vous, les gars, Mille c'était merci. trop bien. Jules, Charles. je t'aime. Moi aussi. Merci, Non, mon merci Jules. beaucoup, Anna. C'était trop cool. Merci à vous. Ça fait trop du bien de reparler musique. Mm. Moi, j'adore déjà avec Flo l'année dernière. Et puis là, avec toi, c'était trop bien. Puis content d'avoir une fille qui parle de ça. Je trouve qu'on n'en entend pas assez. donc c'est trop cool. Et on pourrait comparer ce que fait Flo et toi, parce qu'il y a quand même pas mal de similarités. Vous mixez tous les deux. Vous faites part Analog Mind, c'est presque un collectif aussi. Enfin, c'est pas un collectif, mais bref, Ça vous peut êtes dans le être. son. Et les deux podcasts n'ont rien à voir, je trouve. Ouais. C'est vrai. Ça n'a rien à voir. Ouais. Non, on retrouve des points, mais ça totalement différent. Ouais. Donc, trop bien. Je suis une grande nulle, j'ai pas écouté vos podcasts, mais ça m'a tellement donné envie que je pense que je Bah, vais les t'as saigner pas le pendant choix, Noël. On a gagné un auditeur. Exactement. Yes, I. Exactement. Où vous retrouvez-vous pour vous écouter? On nous retrouve sur. Merci pour notre promo. On nous retrouve sur toutes les plateformes déjà de streaming d'écoute. Spotify, Deezer. Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. YouTube. Apple Podcast, Amazon. Voilà. Musique. Amazon. Ah ouais? Eh oui, Putain, on est pas loin. on est partout. Est-ce que vous êtes sur Google Podcast? Ça n'existe plus maintenant, c'est Oh. YouTube Music. Oh. On est sur YouTube Music? YouTube Music. Il faut que je vérifie, mais je ne pense pas. D'accord. Sinon, Instagram, pote 2-8 cast, allez nous suivre. C'est là où il y a toutes les sorties. C'est là où on met toutes nos stories. C'est là où globalement le gros de l'activité se fait. Plein de belles choses arrivent. C'est là où vous pouvez nous faire vos retours aussi. Ouais, Je ouais, maintiens à chaque fois, mais franchement, déjà, ça fait trop plaisir. Et deux, le truc est voué à évoluer avec vous aussi en fonction de vos retours. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur Insta parce que nous, c'est déjà, ça nous donne beaucoup de force, et deux, ça nous permet de continuer à nous améliorer et à évoluer. Donc voilà. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci Charles. Et je vous dis à très vite sur podcast. À bientôt. Ciao.